Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin, Gallagher, vous nous parlez d'une question particulièrement sensible, celle du sort des hôpitaux de Gaza dans la guerre entre Israël et le Hamas. Dans toute guerre, l'hôpital est le sanctuaire par excellence. Un lieu qui, en accueillant les blessés, les malades les plus fragiles, doit, en théorie, échapper au combat. Mais à Gaza, très tôt après le déclenchement de l'opération israélienne, les hôpitaux se sont retrouvés au cœur des hostilités. Il y a 3 jours, l'ONU a annoncé qu'une majorité d'entre eux, sur les 36 que compte l'enclave, ne fonctionnent plus. Ceux qui restent ouverts manquent de tout à ce stade et fermeront sans doute bientôt aussi. Les textes fondamentaux du droit international humanitaire leur accordent pourtant un statut de protection. C'est le sens de l'article 18, tiré de la 4e Convention de Genève. Il prévoit que les hôpitaux civils ne fassent jamais, je cite, « l'objet d'attaque et qu'ils soient en tout temps protégés par les parties au conflit ». Mais écoutez ce que nous dit l'article suivant. Article 19. Dès lors que les hôpitaux sont utilisés pour, je cite, « commettre des actes nuisibles à l'ennemi », leur protection cesse. À Gaza, lequel de ces articles s'applique donc, Gallagher ? En l'absence de sources indépendantes sur place, nous sommes, en tant qu'observateurs extérieurs, plongés dans le brouillard de la guerre qui sépare les articles 18 et 19. En l'état, dans l'affrontement entre les récits de l'armée israélienne et ceux du Hamas, nous ne pouvons pas trancher de manière définitive. Le cas du plus grand complexe médical de la bande de Gaza, l'hôpital Shifa, est l'exemple le plus parlant de cette polémique. D'un côté, l'armée israélienne affirme que le site abrite des responsables du Hamas. L'État hébreu diffuse très largement une animation visuelle en 3D censée démontrer la présence de bureaux et de tunnels utilisés par les terroristes sous l'hôpital. Tout cela est invérifiable. À l'inverse, peut-on croire les dénégations du Hamas sur ce sujet ? J'ai appelé un médecin du service des urgences dans l'hôpital Al-Shifa. J'ai demandé au docteur Ala Al-Shatali pourquoi le site est ciblé par les soldats israéliens. « Demandez-leur », m'a-t-il répondu, sur fond d'explosions qui résonnaient à l'extérieur. Il a conclu en me disant que lui et ses collègues, malgré le risque d'être tués, ne quitteront pas leurs patients qui ne peuvent être déplacés. Et qui pourrait trancher cette histoire, Gallagher ? Rappelez-vous, Marion, la controverse autour de la frappe sur un autre hôpital, celui d'Al-Ahli. Le 18 octobre dernier, Israéliens et Palestiniens se sont renvoyés la responsabilité de l'explosion survenue sur le site. Très rapidement, des services de renseignement européens et américains ont largement revu à la baisse le bilan annoncé par le ministère de la Santé affilié au Hamas. C'est bien la preuve qu'ils disposent de personnes et ou de moyens pour recueillir des informations précises à Gaza. Il serait sans doute utile que ces mêmes agences ou les dirigeants qu'ils renseignent nous disent avec ce même degré de précision ce qu'il se passe dans et sous les hôpitaux de Gaza. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec Marine Tondelier.